Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les 46, ou si vous voulez, les 49 mercenaires ivoiriens ont bénéficié de la grâce présidentielle du président Assimi Goïta du Mali. Ils avaient été quelques jours auparavant condamnés par la justice malienne à 20 ans d'emprisonnement ferme pour les 46 mercenaires qui étaient restés et pour les 3 dames qu'on avait libérées quelques mois auparavant, elles ont écopé d'une peine de mort. Mais on a beaucoup parlé de cette affaire. J'ai écouté les uns et les autres, j'ai beaucoup réfléchi pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi le président Assimi Goïta a décidé de les libérer? Et que gagne le Mali et que gagne la Côte d'Ivoire, que gagne l'Afrique? Le Mali peut bénéficier de la reprise, de la suite de des sanctions qui avaient été infligées illégalement, illégitimement. Donc, ces sanctions ont été levées, mais entre-temps, le Mali n'avait pas reçu son argent, qui était bloqué par les instances de la CEDEAO à cause justement de ces sanctions. Donc, le Mali a reçu ça, cet argent. Le Mali peut réussir d'avoir temporisé, d'avoir ramené la paix entre les deux pays, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Là aussi, c'est un point fort. Le Mali n'a pas cédé aux injonctions de la CEDEAO qui demandait à ce qu'on puisse les libérer avant le 1er janvier de cette année. Le Mali a résisté, a montré ses muscles, a montré que ce n'était plus un pays influençable, manipulable. Là encore, le Mali a réussi à affirmer sa souveraineté.
La justice malienne a montré que le Mali était un État souverain et que la justice malienne était indépendante. C'est aussi un point fort, un succès. Le Mali donc va reprendre les relations économiques avec la Côte d'Ivoire, probablement, visiblement, et que ce sera bénéfique non seulement pour le Mali, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Parce que les hommes d'affaires des deux côtés souffraient de la fermeture des frontières, de cette crise qui a suivi la levée des sanctions. C'est un fait. Ce sont des points. Mais, et c'est là où la question se pose, mais, en tout cas, moi je donne mon avis. Beaucoup ne seront pas contents, mais ça m'est égal. Je ne parle pas, je ne fais pas des vidéos pour plaire à qui que ce soit. Je fais des vidéos pour exprimer mon point de vue dans le sens du développement de l'Afrique, du continent africain. Donc, mon point de vue personnel est que le président Assimi Goïta, cette fois, s'est trompé. Il a commis une erreur. Et une erreur monumentale. Oui, le Mali tire sa part de gâteau. Mais quelles sont les conséquences pour les autres pays? La Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, tire sa part de gâteau. Il a récupéré ses mercenaires, donc il est plus ou moins tranquille. Il n'a plus de compte à rendre à la France, puisque visiblement certains de ces mercenaires, d'après les informations que nous avons qui filtrent ici et là, beaucoup faisaient partie de la Légion étrangère française. Beaucoup étaient des Libériens, des gens qui ne parlaient même pas le français. Donc Alassane Ouattara retrouve la paix vis-à-vis non seulement de ses maîtres, mais aussi de ses collaborateurs dans la destruction, dans la déstabilisation du continent africain. Mais pour le continent africain, il n'y a aucun intérêt que le continent africain gagne. Je répète, il n'y a aucun intérêt que le continent africain gagne. C'est bien beau pour le Mali, parce que les intérêts d'un pays, il faut les préserver. Mais il faut savoir que ce qui se passe ailleurs, ça peut revenir aussi chez vous. Les terroristes qui ont déstabilisé la Libye, et plutôt le Mali, le nord du Mali, ils n'ont pas été créés au Mali, ils n'ont pas été formés au Mali. Ils ont été créés, ils sont nés en Libye. C'est-à-dire qu'on les a fabriqués en Libye et on les a amenés au nord du Mali. Donc, ce que le Mali a fait là, ça peut revenir encore au Mali. Peut-être pas avec Assimi Goïta, mais avec les autres qui le succéderont. Pourquoi je dis ça? Jusqu'au jugement, c'était très bien. Le jugement, oui, la justice a fait son travail. Le président a pris une décision. Après la décision de justice, il a utilisé son droit de veto. Ce qui est tout à fait normal. Mais là où je trouve qu'il y a une erreur, c'est qu'on ne connaît pas ces gens. On n'a pas les visages de ces gens. On n'a pas l'identité réelle de ces gens. Ils ont des fausses identités. Il faut les montrer aux gens, des criminels. Il faut que les gens sachent. Il faut que les Africains sachent. Enfin, il fallait que les Africains sachent. Qui sont-ils? Parce que vous savez quoi? Le chien ne change pas la manière de s'asseoir. Ces gens qui ont échoué au Mali, parce qu'ils ont été attrapés, donc ils ont échoué, même s'il y en a d'autres qui sont là-bas, qui étaient rentrés bien avant, mais en tout cas, eux, ils ont échoué. Ils sont ressortis tranquillement, en paix. Que va faire Alassane Ouattara?
Que va faire la France qui est derrière tout ça? Que va faire la France? On va les prendre, les mêmes là. On va les envoyer, par exemple, au Burkina Faso. On va les envoyer au Tchad. On va les envoyer au Centrafrique. C'est comme ça que la France agit. Vous avez entendu parler, il faut les recycler de toutes les façons. On ne va pas les abandonner, il faut les recycler. À moins de les tuer, ce qui n'est pas évident, puisque tout le monde sait. Ce n'est pas évident que Alassane Ouattara puisse les tuer. Parce qu'on sait qu'ils étaient en Côte d'Ivoire, et plutôt au Mali. Ils avaient été attrapés et ils sont allés donc en Côte d'Ivoire. Mais on va les réutiliser. On aime des gens comme ça, qui ont de l'expérience, qui ont même fait la prison et qui sont sortis. On va les réutiliser parce qu'on sait que même si dans l'autre pays on les arrête, on va les sortir encore. Je dis ça pourquoi? Vous avez entendu parler, je crois que c'était Guignolo ou Quignolo, quelque chose de ce genre, ce mercenaire qui a failli assassiner Touadéra. Il était où? Il était d'abord au Mali. Dans son passeport, il y a eu plusieurs visas du Mali. Il est rentré au Mali, il est sorti et tout. Le coup qu'il a échoué au Mali, il est allé tenter maintenant au Centrafrique. Et Touadéra aussi avait commis la même erreur qu'aujourd'hui le Mali fait. On les prend, on les libère, et puis voilà, il disparaît dans la nature, et on n'entend plus parler de lui. Les autres qui avaient failli assassiner aussi le président Touadéra, en complicité avec les Nations Unies, où le chef d'état-major de l'armée des Nations Unies, qui est un Français, les a amenés à l'aéroport, et puis lui, il a pris l'avion quelques minutes avant l'atterrissage de l'avion du président Touadéra. Ils se sont volatilisés. Vous avez entendu parler de l'affaire de l'Arche de Zoé, où les Français, au temps de Idriss Déby le père, venaient kidnapper des enfants en Afrique et ils ont été attrapés en Tchad avec 2000 enfants de 2 ans à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Des enfants qu'on amène en Europe pour prendre le sang, prélever les organes, ou bien utilisés comme des cobayes dans la fabrication des armes à destruction massive, des armes biologiques, hein, des maladies qu'on peut venir injecter en Afrique et puis massacrer les Africains. Le Tchadien Idriss Déby a voulu les juger. Il a été confronté à une guerre difficile contre la France de Nicolas Sarkozy à l'époque. Il s'est retrouvé entouré des rebelles autour de son palais. Il était obligé de céder, il les a libérés. Ils sont partis, ils ont disparu. Ils n'ont jamais été jugés, ni vus, ni connus. Lorsque la France disait qu'elle a tué tel ou tel terroriste, elle ne montrait pas les cadavres. Vous savez quoi? Ce sont les mêmes terroristes. On en a trouvé d'autres en Algérie. Ils ont été assassinés neutralisés plutôt par les soldats algériens. Vous voyez, donc, pour moi, c'est une erreur monumentale. Le fait de ne pas les avoir présentés. Le jugement, c'était normal. La grâce, c'est normal. Mais on ne pouvait pas les gracier sans qu'on puisse les connaître. Nous avons le droit de les connaître. Nous avons le droit. Parce qu'ils ne sont pas venus pour tuer seulement Assimi Goïta. Ils sont venus pour tuer un peuple. Pour tuer une nation. Pour tuer le continent africain. Ce sont, pour la plupart des Noirs, certes, mais ils sont venus pour ça. Alors, il fallait qu'on nous les montre. Nous, on avait le droit de voir les visages de ces mercenaires. Donc, pour moi, c'est une erreur. Vous pensez ce que vous voulez. Pour moi, c'est une erreur. Surtout qu'Alassane Ouattara n'a pas présenté des garanties. Il y a, comment on appelle, Madame Balé qui est encore en prison. Parce qu'elle était partie voir ces mêmes mercenaires. Pourquoi on ne la libère pas? Le fait seulement d'être parti au Mali et d'être revenu, on l'a pris en la foutu en prison. Il y a des docteurs, des gens qui ont fait des hautes études supérieures, qui sont docteurs, qu'on a mis en prison juste comme ça.
parce qu'ils revendiquaient leur intégration à la fonction publique, ils revendiquaient le travail, ils voulaient se mettre au service de l'État. On les a pris, on les met en prison. Donc, vous voyez, c'est un monde malhonnête, c'est un monde de voyous. Et pour moi, le président Assimi Goïta ne devrait pas les gracier sans que nous, on puisse les connaître, sans que le Malien ordinaire puisse savoir qui est venu les déstabiliser. Oui, on va dire que, bon, le Mali a retrouvé son argent qui avait été bloqué, mais son argent, il devrait toujours retrouver ça. D'ailleurs, nous, on a toujours demandé au Mali de changer de monnaie pour ne plus avoir des problèmes avec la CEDEAO et ses instances financières de la CEDEAO. Il suffit de changer de monnaie, le problème là est réglé. Même le problème du terrorisme sera réglé au moins à 50%, puisque les Français n'auront plus l'argent pour donner à ces voyous, à ces criminels. En tout cas, c'est mon avis. Je suis désolé. Je pense qu'on aurait pu les voir avant qu'ils ne puissent bénéficier de la grâce présidentielle. À moins, il fallait donc que Assimi Goïta puisse libérer tous les prisonniers, y compris les terroristes qui ont été arrêtés, parce qu'il y en a beaucoup dans les prisons maliennes. Libérez-les, puisque tu es le président de la libération. Tu es le président de la paix. La paix, c'est ça, libère. Non, je crois que c'était une erreur monumentale de les laisser partir comme ça. Il fallait d'abord que nous puissions connaître les visages de ces gens, les identifier, de telle sorte que dans n'importe quel pays africain, là où ils devraient partir, qu'on les reconnaisse que voilà des mercenaires, voilà des voyous, des déstabilisateurs, ceux qui complotent avec le maître, avec l'Occident pour détruire le continent africain. Aussi simple que ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba, colère, ve, yamalembe. Soyez bénis, les gars. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Mais tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui pillent les matières premières africaines, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois ou qu'ils soient indiens, que le Dieu des Kémites et nos ancêtres angélisés puissent les martyriser, les torturer, les massacrer, les neutraliser, les punir et les maudire. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.